On est reparti pour une nouvelle aventure. On se trouve en Belgique. Il y aura une deuxième maison à la fin, parce que celle-ci, enfin, vous allez voir. Alors, l'histoire de cette maison est assez folle, parce que quand on s'est rendu dans la maison, on s'est dit, bon, il y a eu un meurtre ou il y a eu quelque chose de grave, parce que il y a quand même encore tout. Et en fait, ce que vous allez apprendre va vous laisser de marbre, hein, vraiment. Alors, je suis toujours surpris de ça. J'ai toujours pas compris. Mais on a des sources sûres, hein, c'est le maire de la commune qui nous a expliqué ce qui s'était passé dans cette maison. Donc voilà, oui, des fois on discute avec des gens. Voilà. Bah, c'est une maison assez sympa, sauf qu'elle a été fouillée, vous voyez, et alors vous verrez à un moment donné un gros truc rose. Et ben ce gros truc rose, il a complètement disparu. Voilà, des gens l'ont volé, bah, comme d'hab quoi. C'est quand même dingue. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Voilà, vous comprendrez au moment venu. J'espère que vous allez bien. Voilà, alors je vous explique que la semaine prochaine, il n'y aura certainement pas de vidéo parce que je me fais opérer ce mercredi en anesthésie générale et je pense qu'il va me falloir du temps pour me remettre. Je pense, voilà, je vais essayer, en tout cas, hein, je vous promets rien, je vais essayer lundi, mardi et de faire cette vidéo pour la semaine prochaine. Je me suis déjà fait opérer ce vendredi. Donc, c'est beaucoup d'opérations pour pas grand-chose, on va dire, parce qu'il n'y a rien qui s'améliore. En tout cas, dans la vue, je perds de plus en plus de vue, donc c'est un peu compliqué. Oui, là, je vois les images en flou. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est assez violent. Regardez ici, c'est insalubre cette maison. On regarde les fauteuils, franchement, on n'a pas envie de s'asseoir dedans. Donc la maison est assez cracra, on va dire, hein. Ça donne pas envie de la visiter, mais on va quand même le faire. Alors, il y a des chats dans cette maison. Le seul problème, c'est qu'on n'en a pas vu un. Mais ça sent le chat à 200 km. Je vous jure, dès qu'on rentre dans la maison, ça sent la piste de chat partout. Alors, est-ce qu'ils avaient des chats ou est-ce que les chats ont vécu là après l'abandon? Alors, c'est possible, hein, je n'en sais rien du tout. Alors, par contre, il y a encore des bouteilles de vin. Voilà. Si vous avez une petite soif, mais ce sera sans moi. Vous voyez, il y a encore une télé, il y a encore tout. Et en fait, ce qui est dingue dans cette maison, c'est qu'on apprend qu'ils sont même pas décédés. Donc en fait, ils sont pas décédés, ils ont juste été virés de la maison et ils ont dû trouver une autre maison. Donc tout est resté là. C'est quand même assez bizarre, mais je vous dis ce qu'on nous a dit, hein. Moi, je ne raconte pas des bêtises. Donc en fait, la maison, elle est à l'abandon. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû quitter la maison précipitamment. Ils ne pouvaient plus rentrer dedans pour voilà. Alors, est-ce que c'est une question de propreté ou pas? J'en sais rien. Est-ce que c'est une maison insalubre? Est-ce que c'est une maison qui menace de tomber? Voilà, très bonne question, mais en tout cas, l'histoire de ce qu'on a eu, c'est ils ont dû quitter la maison précipitamment. Voilà. Et ils habitent ailleurs, ils sont actifs sur les réseaux sociaux, vous voyez, donc ils sont toujours en vie, hein. Ce qui est plutôt dingue, hein, d'ailleurs, hein. Parce qu'en général, quand on visite une maison abandonnée, c'est qu'il y a au moins quelqu'un de décédé. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Voilà une belle tête de mort. Bon, je vous rassure, elle est en frigolite. Je ne sais pas si on dit frigolite en France, je ne pense pas. On va monter à l'étage parce que bon, le rez-de-chaussée, vous avez vu l'état, ça ne sert à rien. L'étage est quand même un peu plus intéressant. Mais je vous dis, on ne restera pas 35 minutes dans cette maison, ça ne sert à rien parce que il n'y a pas grand-chose à filmer. On est venu pour une chose. Et je vais vous la montrer bientôt. Regardez, il y a des DVD partout, des cassettes vidéo, enfin, vous voyez. Et c'est pas des trucs qui sont assez vieux, hein, c'est des trucs d'enfants. Donc on se dit, bah, il y avait des enfants dans la maison, mais en fait, on n'arrive pas à comprendre. Voilà, on n'arrive pas, j'arrive pas à comprendre. Alors pourquoi on est venu? Ben pour ça, voilà. Et cette chose a disparu, voilà, de la maison. Donc en fait, ce nounours, bah là, comme vous le voyez, il est plus là. Quelqu'un est passé 2 semaines après nous, je crois, 2 ou 3 semaines après nous. Et on a entendu que le nounours avait disparu. Super, hein? Ça fait plaisir, hein? Ouais, voilà, c'est ça l'Urbex en 2025. C'est voilà, la course contre les spots. Donc je ne comprends pas comment on peut prendre un nounours comme ça, parce que honnêtement, il est resté dans l'humidité.
Il y a des champignons partout, donc ça a dû certainement rentrer dans le nounours. Et quelqu'un l'a pris pour certainement le reprendre chez lui, ou je sais pas. Mais bon, ça ne doit pas coûter une fortune d'avoir un nounours comme ça. Enfin bon, voilà, j'arrive pas à comprendre. J'arriverai jamais à comprendre. Mais voilà un message pour Jean-François. Attention au chat. Oui, il y a des messages comme ça dans la maison. Alors, on n'arrive pas à comprendre non plus pourquoi. Donc il y avait bien des chats dans cette maison, donc on en apprend tous les jours. C'est assez hard, voilà Coco. Et là je lui dis, bah regarde, il y a un message sur la porte avec attention au chat, Jean-François. Ben, Jean-François n'est pas le propriétaire de la maison, hein, je vous rassure. Voilà le fameux nounours rose avec une petite lumière qui vient taper dessus. Il y a des cages d'oiseaux. Assez impressionnant. Il y a des tags sur les murs, alors ça j'ai pas compris non plus. Voilà, c'est peut-être les gens qui habitaient là qui en avaient fait, mais voilà, bizarre. En tout cas, j'espère que cette exploration va vous plaire. Et j'espère que vous allez bien, que votre santé se porte bien, que tout va pour le mieux pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu aussi sur la chaîne, mais il y a eu des petites vidéos avec des histoires vraies qui sont sur la chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Je vais essayer d'en continuer le match le plus possible. Parce que je trouve ça très sympa pour moi, parce que ça me permet de raconter des histoires et d'essayer de mettre un ton un peu plus calme. Voilà, que je vais essayer de faire aussi dans mes prochaines grandes vidéos, hein, ne vous tracassez pas. Parce qu'on m'a encore dit que je parlais trop. Ouais, oui, je sais bien que je parle trop, mais en même temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est ça le problème. Vous voyez, il y a de la moisissure sur les murs. Il y a des champignons aussi. Ben, vous voyez, la maison n'est pas super intéressante à visiter. C'est pas le truc de fou. En fait, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tous les objets sont là et que les gens vivent toujours et qu'ils ont dû déménager. Donc ça, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Voilà, c'est une très grande question qui restera dans notre tête parce que ça fait des mois qu'on a visité cette maison. Et ça fait des mois qu'on se pose la question avec Coco de savoir pourquoi c'est à l'abandon et pourquoi les objets sont là et pourquoi la famille est toujours vivante quelque part et qu'il n'y a personne qui a disparu. Voilà. Donc on peut vous raconter des bêtises sur cette maison, mais la vérité c'est ça, malheureusement. C'est que pour insalubrité ou je ne sais pas quoi, enfin, ils ont dû quitter la maison. Donc c'est une très bonne question. On ne saura jamais la réponse, je pense, malheureusement. Ou alors il faudrait qu'on aille trouver les propriétaires et leur demander, mais bon, je doute que... bonjour, oui, on a une chaîne YouTube et on vient vous demander si pourquoi vous avez quitté votre maison. Ah, vous avez visité notre maison. Ben, ça se fait pas. Ben non, c'est bien. Voilà. Donc on va pas poser la question au propriétaire, ça c'est sûr, hein, parce que voilà, on sait très bien que c'est pas très parfait de faire ça. Regardez ici, ça a été le bordel complet. Vous voyez, quand je vous dis que la maison n'est pas très intéressante à visiter, bon, la deuxième est un peu mieux, mais vous allez voir que dans la deuxième, il manque quelque chose. Voilà, vous me le direz, mais personnellement, moi, quand je l'ai visité, j'ai rien ressenti, j'ai rien. J'avais l'impression de visiter une maison qui était toujours habitée, qui avait. Voilà, ils sont partis hier et il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de, on ressent rien dans cette maison, il n'y a pas d'objet vraiment personnel. Voilà. Pourtant tout est là, hein, vous allez voir. Hein. Donc ici, c'était la maison Nounours Rose. Voilà, comme ça vous savez. Qu'il n'y a plus de Nounours Rose du coup. Et on doit rentrer dans cette maison, un truc de fou, par un petit trou dans le mur derrière. Et bah, je peux vous dire qu'il faut monter. Hein. Pas évident. Pas évident. Surtout les grands sportifs que vous connaissez, moi. Hein, je suis le plus grand sportif de l'Urbex, je pense. Bien sûr, c'est ironique. Hein. Mais voilà. Donc on a visité la maison, voilà, on va finir tranquillement, en beauté. Je vais vous montrer les petits objets. Bah, c'est quand même sympa à visiter, mais honnêtement, l'odeur dans cette maison est abominable. Vraiment, c'est une odeur de pipi de chat. Et regardez, on voit sur les fauteuils, hein, c'est pas très propre. Alors ici, ça va me choquer, oui. Donc on ouvre une porte, c'est des toilettes derrière, et regardez, devant les toilettes, bah, il y a... c'est bloqué, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. On peut pas y rentrer en tout cas. Voilà. Je vais pas commencer à enlever tout, c'est pas mon style. Mais les toilettes sont fermées. Voilà. On peut plus aller aux toilettes.
En tout cas, j'aimerais pas vivre dans cette maison, ça c'est sûr et certain, vu l'état des fauteuils, etc. Parce que, bah voilà, c'est pas. Et là, j'étais en train de regarder pour voir s'il n'y avait pas un chat derrière le divan, parce qu'il y avait vraiment une odeur. Alors, est-ce qu'ils sont partis au moment où on est venu? Je sais pas du tout, ou alors ils sont plus là. Et on passe directement dans la deuxième maison. Alors, cette maison, elle est en France. Euh, Elle est vraiment à la frontière entre la France et la Belgique. Et vous allez voir, dans cette maison, il y a des objets un petit peu bizarres. Vraiment. Alors, je reste bloqué sur la porte d'entrée. Alors, je sais pas pourquoi. Certainement pour préparer les caméras, regarder si tout est en ordre, si tout fonctionne bien, parce que j'ai pas envie d'avoir un problème de son comme j'ai eu récemment. Voilà, on va rentrer tout doucement dans la maison et déjà ce qui va me frapper, donc Coco est en train de m'attendre parce que dans cette maison on n'était pas très serein. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, on n'a pas l'impression de s'être abandonné. Mais ça l'est, hein, je vous rassure, ça l'est. Regardez, il y a un scooter, il y a des vélos, il y a plein de choses dans cette maison très intéressantes. Alors il y a aussi une chose qu'on va voir au fil du temps, mais bon, voilà. Et vous allez m'expliquer pourquoi, parce que je n'en sais rien. C'est vous les Français, moi je suis belge et je ne sais pas toujours tout. Donc il y a un scooter, il y a des vélos, il y a vraiment de tout dans cette maison. Et encore une paire de chaussures, regardez, qui est écrasée par... voilà, une paire de chaussures d'hiver certainement. Et alors on va progresser progressivement dans la maison. Donc là on est dans le garage. Un petit atelier sympa avec une lampe jaune. Vous voyez, il y a quand même plein de choses. Un truc pour les chevaux. Un collier, je pense. Voilà, il y a des trucs sympas. Bon, je vous arrête un peu l'image, vous voyez des objets que j'ai pas vus. Voilà, on continue. On va rentrer dans la maison. Et là, honnêtement, on s'est figé pendant 20 secondes parce qu'on a cru entendre un bruit dans la maison. Bon, c'est toujours ça délicat en fait de rentrer dans des maisons abandonnées parce que ça peut être squatté, il peut y avoir d'autres urbexeurs, il peut y avoir des propriétaires aussi parce qu'on n'est pas à l'affût de ça. On est déjà tombé sur des propriétaires en visitant des maisons et je peux vous dire ça fait un peu peur parce que ben, on ne sait pas comment ils vont réagir les gens qu'on croise. Même les urbexeurs, hein, vous savez, maintenant les urbexeurs en général sont gentils, voilà, mais on ne sait jamais. On peut tomber toujours sur un petit fou qui va nous rentrer dedans et comme on n'est que deux, ben voilà, c'est un peu chaud. Donc voilà le lieu, très sympathique, avec des aquariums. Alors les aquariums, il y en a deux, trois, il y en a pas mal d'aquariums dans la maison. Mais ce qui a le plus choqué dans cette maison, vous allez voir juste après. Alors ça, il y a beaucoup, hein, l'aquarium. Et regardez, ce qu'il y a en face, là, c'est des fers à repasser. Oui, oui. Elle s'appelle la maison fer à repasser, et ben je comprends mieux pourquoi, hein. Parce qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et il y en a encore en haut. Donc imaginez, je sais pas, est-ce que c'était une repasseuse ou un repasseur. Enfin, je sais pas comment. Je pense que c'est ça, le métier. Mais honnêtement, il y en a beaucoup, hein. J'en ai jamais vu autant dans une maison. Alors, où ils réparaient les fers à repasser pour les gens du coin, je sais pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Vraiment. Bon, je vous laisse un peu visiter. Donc là, c'est comme si vous y étiez, hein. Imaginez-vous en train de visiter cette maison.
On continue la visite, ça c'est certain. On arrive à un étage. Bah, c'est un peu le dernier étage et en même temps un peu tout ce qui est grenier, etc. Mais on n'ira pas dans le grenier parce que les chaînes ne tenaient plus vraiment. Alors voilà une photo. Mais ça a l'air fort sympathique comme lieu, hein, quand même, à visiter. Mais honnêtement, regardez, il y a encore tous les habits dans les armoires. Ce qui est dingue, ça n'a pas été fouillé. C'est tellement rare. Alors on va profiter de ce moment de visite pour découvrir un peu les tenues de monsieur et de madame. Mais je vois plus des tenues d'hommes que de femmes. C'est plutôt étonnant. Parce que bon, tous les fers à repasser. Et cette maison est vraiment au coin d'une rue, hein. Il n'y a vraiment pas de... Voilà. C'est étonnant. Mais malheureusement, c'est comme ça. Parce que la maison, elle a l'air top, hein. Vous voyez, on pourrait vivre dedans sans problème avec du rangement. Mais elle est à l'abandon. Et c'est bien triste. Alors je suis de moins en moins pour garder les objets. Ce qui est dingue, ça m'a... Avant, j'étais vraiment un acheteur précieux compulsif. J'achetais des trucs, des choses que j'avais pas besoin. Et puis avec l'urbex, ben, je n'achète pratiquement plus rien ou je réfléchis à 10 fois avant de l'acheter. Euh, voilà, c'est étonnant, c'est ce changement de comportement. Mais quand je vois le nombre d'objets qui sont abandonnés en urbex, je me dis à quoi ça sert de garder des objets du quotidien, etc. Parce que de toute façon, ça disparaît à un moment donné. Et en général, ça disparaît avec nous, donc c'est encore plus triste. Ah, vous voyez la caméra que j'utilise, comme ça vous avez tout vu sur le matériel. Donc ça c'est la nouvelle caméra, c'est le DJI Osmo Pocket 3, qui est une histoire de 700 euros. C'est une très bonne caméra, vraiment. Elle est très petite, très discrète. Et ça, c'est un avantage. Alors maintenant, il y a des inconvénients aussi, hein. Regardez, là, il y a encore un appareil photo. Alors, je vais couper à un moment donné une scène dans cette prise parce qu'on voit l'adresse de la personne. Et j'avais pas envie de la flouter parce qu'on ne sait jamais que vous arrivez à déflouter l'objet. Voilà, donc je cache l'adresse pour ne pas qu'elle soit diffusée. J'espère en tout cas que cette visite vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et les abonnements parce que c'est important. Voilà, et puis voilà, si vous aimez ce genre de contenu, surtout mettez un petit pouce. Bah, si vous n'aimez pas, vous ne mettez rien. Voilà. Non, si vous vous n'aimez pas, bah, dites-moi en commentaire en tout cas ce que je peux améliorer parce que on m'a demandé de parler de moins, on m'a demandé de parler plus. Vous voyez, c'est un peu compliqué. J'essaie de faire entre les deux. C'est pas toujours évident de contenter tout le monde. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent ma voix. Personnellement, moi je l'aime pas, mais c'est logique parce que c'est sa voix. Et en général, on s'aime pas trop, hein, voilà. On va redescendre au rez-de-chaussée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Je vous tiendrai au courant en poste pour vous expliquer bah, voilà, ce qui s'est passé avec mon opération, si tout va bien, etc. Et puis, si on ne se voit pas la semaine prochaine, ce sera certainement la semaine d'après. Mais normalement, j'essaye de faire tout pour la semaine prochaine, avoir une vidéo. Voilà. Mais j'ai aussi un boulot, etc., qui me prend énormément de temps. Donc, je vais faire le nécessaire. Voilà. En tout cas, bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements. Ciao, ciao!